Bonjour les amis, c'est Caro de la chaîne Caro et le droit. Vaut-il mieux recourir à une procédure de rupture conventionnelle ou à un licenciement pour abandon de poste? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux procédures? Laquelle vous est la plus favorable? Cette vidéo s'adresse aux employeurs, j'en ai fait une autre pour les salariés. Nous allons articuler notre étude de ces deux procédures, rupture conventionnelle et licenciement pour abandon de poste, autour de 3 points stratégiques pour vous. Et comme vous allez le voir, les éléments que je vais vous donner dans cette vidéo vont vous aider à faire pencher la balance pour une procédure plutôt que pour l'autre. Précisément, les 3 critères de notre analyse seront les suivants. Le critère temps, la durée de la procédure et sa simplicité. Le critère financier, le coût de la procédure, critère très important. Et enfin, le critère risque, l'éventuel contentieux ultérieur. Juste avant les amis, je ne peux que vous inviter à visionner mon autre vidéo sur le sujet. Elle vous donnera une approche plus globale de votre poids dans les négociations vis-à-vis de votre salarié et des leviers que vous pouvez actionner. Le critère temps est un premier point clé à avoir en mémoire. Généralement, lorsque vous voulez rompre le contrat de travail d'un salarié, vous souhaitez que les choses se passent rapidement et que ce soit facile. Mais bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, les choses ne sont pas aussi simples. Commençons par la procédure de rupture conventionnelle. C'est une procédure qui dure à peu près 1 mois et demi. Donc, entre le jour où vous décidez d'une rupture conventionnelle avec votre salarié et le jour de son départ, il va s'écouler 1 mois et demi, voire 2 mois. C'est une durée qui peut paraître assez longue, mais sachez que le temps de la procédure, votre salarié est censé venir travailler. Mais vous pouvez très bien convenir avec lui qu'il pose des jours de congés payés. Par ailleurs, et pour vous donner un aperçu rapide de la procédure, celle-ci comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, vous allez inviter votre salarié à un entretien. Au cours de l'entretien, vous allez négocier avec lui les termes de la rupture conventionnelle et signer un formulaire de rupture. Ensuite, vous disposez tous les deux d'un délai de rétractation de 15 jours. À l'issue de ces 15 jours, si aucune des deux parties ne s'est rétractée, eh bien vous allez envoyer un exemplaire du formulaire de rupture à l'inspection du travail qui a elle-même 15 jours pour le valider. Et ce n'est qu'à l'issue que le contrat de travail sera rompu. Donc tout ceci prend approximativement 1 mois et demi. S'agissant du licenciement pour abandon de poste, deuxième procédure, les choses sont moins simples. Il n'y a pas vraiment de durée prédéterminée de procédure, mais je vais vous donner quand même quelques éléments et vous allez comprendre. Tout d'abord, il y a une phase de constat préalable de l'abandon de poste. Vous pourriez être tenté de passer outre cette phase et d'engager directement la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable. Mais ça ne serait pas une bonne idée. Il faut vraiment que vous preniez le temps, tout d'abord, d'interroger le salarié sur le motif de son absence. Vous allez peut-être le joindre par téléphone dans un premier temps, par courrier ensuite. Parallèlement, vous allez contacter ses collègues, son responsable, pour connaître un petit peu la situation. Et selon le contexte, cette première phase de constat de l'abandon de poste va prendre plus ou moins de temps. Pourquoi je dis selon le contexte? Eh bien, parce qu'il est des cas où le licenciement pour abandon de poste est monté de toutes pièces. Et par hypothèse, si vous hésitez entre une rupture conventionnelle et un licenciement pour abandon de poste, c'est peut-être que vous voyez ces deux procédures comme alternatives. Et donc, que le licenciement pour abandon de poste serait convenu d'un commun accord avec votre salarié. Si tel est le cas, eh bien vous allez passer rapidement sur cette phase préalable de constat de l'abandon de poste, sans toutefois vous précipiter, attention. Mais voilà, vous savez que si votre salarié est absent, c'est pour être licencié, et donc le but est de passer rapidement à l'étape suivante, qui est la procédure de licenciement à proprement parler. Et donc, vous allez peut-être envoyer qu'un seul courrier à votre salarié pour lui demander le motif de son absence, et ou vous allez lui laisser un délai de réponse un petit peu moindre. Compte tenu de ce qui précède, vous voyez bien que la phase de constat d'abandon de poste peut prendre plus ou moins de temps. Une fois qu'elle est passée, il faut passer à l'étape d'après qui est la procédure de licenciement à proprement parler. Celle-ci comprend grosso modo plusieurs étapes. Convocation du salarié à l'entretien préalable, tenue de l'entretien préalable, puis envoi du courrier de licenciement. Faut compter ici 2 bonnes semaines. Et puisque généralement on est sur un licenciement pour abandon de poste pour faute grave, eh bien il n'y a pas de préavis à respecter. Ce qui signifie que le licenciement prend effet dès qu'on envoie la lettre de licenciement. J'ouvre une parenthèse ici simplement pour vous dire que je pars de l'hypothèse dans laquelle le licenciement pour abandon de poste est un licenciement pour faute grave, parce que c'est le cas dans la majorité des situations et parce que c'est en ce sens qu'il est utile de le comparer avec la rupture conventionnelle. Mais sachez que selon le contexte, il peut s'agir d'un licenciement pour faute sérieuse dont le régime juridique est différent. Donc je vous renvoie sur ce point à mon autre vidéo que j'ai faite sur le sujet.
Compte tenu de ce qui précède et de ce qu'on a vu dans cette première partie de vidéo, vous comprenez que le licenciement pour abandon de poste n'est pas nécessairement plus rapide qu'une procédure de rupture conventionnelle. Tout va dépendre en réalité de la phase préalable de constat d'abandon de poste. Ceci étant précisé, passons tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo dédiée aux critères financiers. Le critère financier est peut-être le principal critère retenu par les employeurs. Pourtant, je dirais que certaines fois, il est mal évalué et donc il peut donner lieu à certaines surprises, à l'engagement de certains coûts qu'on n'avait pas nécessairement anticipés. En premier lieu, il y a le coût des salaires pendant le temps de la procédure. Dans une rupture conventionnelle, on l'a vu, le salarié est censé venir travailler jusqu'à la date de rupture. Et dans ce contexte, vous allez donc lui maintenir son salaire habituel, mais en contrepartie, il vient travailler. Au contraire, dans un licenciement pour abandon de poste, votre salarié est considéré comme étant en absence injustifiée non rémunérée. Donc, le temps de son absence et le temps de la procédure de licenciement ne vous coûtent rien en termes de salaire. En deuxième lieu, il y a le coût des indemnités de rupture. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, vous devez verser à votre salarié une indemnité compensatrice de congés payés, pour les jours de congés payés non pris à la fin de son contrat. 2, surtout, une indemnité de rupture. Alors je dis pas indemnité de licenciement ou indemnité de départ, même si dans la pratique ils sont utilisés un petit peu indifféremment. Et sur cette indemnité de rupture, vous devez verser un forfait social de 20% pour l'URSSAF ou la MSA. Le licenciement pour abandon de poste est, de ce point de vue, beaucoup moins coûteux pour vous, puisque vous aurez uniquement à verser à votre salarié l'indemnité compensatrice de congés payés. Pas d'indemnité de rupture ici, puisqu'en principe, on est sur une faute grave. En troisième lieu, il convient d'évaluer un coût qu'on ne prend pas toujours en compte, c'est le coût de se faire aider. Si vous faites appel à une personne extérieure, par exemple un avocat ou votre comptable pour vous faire aider dans la procédure, par exemple pour vous aider à rédiger les courriers obligatoires, eh bien celui-ci va vous facturer. Et selon la procédure, ces honoraires seront différents. Il faut donc que vous vous renseigniez sur ce point en amont. En quatrième lieu, il convient d'ajouter l'éventuel coût d'une clause de non-concurrence. Vous savez, parfois quand on signe un contrat de travail, on y insère une clause de non-concurrence. Et puis, au moment de la rupture de ce même contrat de travail, on a tendance à l'oublier. Or, la clause de non-concurrence est toujours assortie d'une contrepartie financière. Ainsi, et sauf à y renoncer, c'est un coût supplémentaire qu'il vous faut évaluer. En dernier lieu, il y a un élément financier qu'il vous faut connaître, même si celui-ci ne vous concerne pas directement. Il s'agit du chômage. Ici, vous pouvez rassurer votre salarié, que ce soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement pour abandon de poste, ces deux procédures ouvrent droit aux allocations chômage. Donc, votre salarié ne peut pas utiliser cet argument pour vous influencer dans le choix de l'une ou de l'autre des procédures. Je sais que ça peut paraître assez surprenant dans le cadre du licenciement pour abandon de poste, mais c'est bien le cas, je vous rassure, j'ai fait une vidéo sur le sujet, allez la voir ou renvoyez votre salarié vers cette vidéo au besoin. Le critère risque est à mon sens un critère très important à prendre en considération. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, il s'agit d'opter pour la procédure la plus sécure, celle qui vous assurera que votre salarié ne conteste pas en justice la rupture de son contrat de travail par la suite. Je vais tout d'abord mettre fin à une idée reçue, celle selon laquelle un salarié qui aurait signé une rupture conventionnelle ne pourrait pas ensuite la contester en justice. Ça, c'est complètement faux. Un salarié peut tout à fait agir en justice en faisant valoir par exemple que la procédure de rupture conventionnelle a été viciée, parce que imaginons qu'il ait subi des pressions pour l'accepter, par exemple. Alors pourquoi cette idée reçue est-elle si répandue ? Je vous donne ici une explication parmi d'autres. Dans les faits, on se rend compte que les salariés saisissent beaucoup moins souvent les prud'hommes après une rupture conventionnelle et les contentieux sont beaucoup plus fréquents après un licenciement. Et cela est dû notamment au fait que la procédure de rupture conventionnelle est réalisée amiablement. Et donc, les relations entre les parties sont souvent moins conflictuelles qu'en présence d'un licenciement. Est-ce à dire alors que la rupture conventionnelle est plus sécure qu'un licenciement pour abandon de poste ? Eh bien, la réponse est tout dépend. Si le licenciement pour abandon de poste est réalisé d'un commun accord avec votre salarié, qu'il est un licenciement arrangé, on peut se dire qu'il y a peu de chances de contentieux derrière. Il faudrait que votre salarié démontre qu'il s'agit d'un licenciement monté de toutes pièces, ce qui dans la pratique est généralement difficile puisque l'employeur aura pris soin de ne laisser aucune trace écrite.
Si au contraire les relations sont conflictuelles entre vous et votre salarié, alors il existe un moyen de se prémunir contre un contentieux judiciaire. Il s'agit de conclure ce qu'on appelle une transaction. En signant la transaction, le salarié s'engage à ne pas saisir le conseil de prud'homme. Mais 2 inconvénients à la transaction. 1. La transaction suppose l'accord de votre salarié. Il doit la signer. Alors comment obtenir son accord? Eh bien, il existe un moyen simple et qui est dû de toute façon, qui est que la transaction suppose une contrepartie financière à négocier ici avec votre salarié. Donc, vous aurez réalisé un licenciement qui ne vous aura pas coûté d'indemnité de licenciement. Néanmoins, vous devrez verser à votre salarié une indemnité transactionnelle. Deuxième inconvénient, la rédaction de la transaction doit être précise et complète si vous voulez qu'elle produise tous ses effets. Et donc, à mon sens, il est prudent de vous faire aider. Ainsi, il conviendra d'ajouter à l'indemnité transactionnelle à verser à votre salarié le coût que vous facturera votre conseil pour rédiger la transaction. Et donc, tout ceci peut être assez dissuasif. Chers employeurs, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment vous avoir donné quelques pistes pour vous aider à y voir plus clair entre la rupture conventionnelle et le licenciement pour abandon de poste. Évidemment, je ne prétends pas avoir été exhaustive. On pourrait pousser encore plus loin la réflexion sur le sujet. C'est pourquoi je vous invite d'ores et déjà à faire vos propres recherches et vous pouvez commencer tout de suite par visionner mes autres vidéos sur le même thème. À très bientôt!